Alors, les parlementaires, je pense que c'est eux et eux qui vont donc être interpellés hein, lundi prochain, comme on l'a rappelé. Il y a eu la mission d'Antoine Armand et de Raphaël Charbet sur la perte de souveraineté énergétique de la France d'avril 2023. Et c'est pas pour rien d'ailleurs que le gouvernement a repris ce thème-là pour son intervention de lundi dans sa déclaration. Le gouvernement a annoncé qu'ils allaient aborder la question de la programmation sur la question de la souveraineté énergétique. Moi, je ne vous cacherai pas que j'ai interpellé la ministre Agnès Pannier-Runacher le 6 avril à Saint-Denis lors du meeting Renaissance en lui demandant en quoi l'éolien et le solaire amenaient une souveraineté énergétique alors que les panneaux viennent de Chine, tout vient de Chine, et on a même eu l'hérésie la plus abominable, c'est que les pieux de l'île-Dieu, hein, de Lieu-Noirmoutier, viennent de Chine. Des choses quand même du génie civil de base. Donc, si vous voulez, c'est complètement contradictoire. Et on voit au contraire, contrairement à ce que raconte la région Bretagne, plutôt les usines qui ont investi en croyant le gouvernement et qui sont en train de fermer parce qu'il n'y a plus de commandes, tout simplement. La deuxième point important, effectivement, la mission de Franck Montaugé et de Vincent Delahaye sur l'évolution du prix de l'électricité. Et je pense que, et c'est la raison d'ailleurs de la création de REPM il y a à peu près un an, le 2 mai, c'est nous considérons qu'aujourd'hui, il y a eu un dérapage sur le prix de l'électricité et que la reprise en main de la maîtrise du prix de l'électricité est la priorité numéro un de très très loin, que ce soit pour le coût de la vie, comme le rappelait Florence, des Français, et surtout la compétitivité de nos entreprises. Bon, je ne vous cache pas que j'étais un petit peu déçu. On a été auditionné par Vincent Delahaye. J'étais un petit peu déçu par le rapport en lui-même qui a été très influencé à la fois par M. Salmon et M. Montaugé. Par contre, Vincent Delahaye, lorsqu'il est intervenu au Sénat le 10 mars, a dit des choses beaucoup plus claires et carrées qui n'étaient pas dans le rapport sur la maîtrise du coût de l'électricité et le fait qu'on ne connaissait pas les données et que personne ne les connaissait. L'intervention donc de Stéphane Piednoir est extrêmement importante, hein, qui a été faite aussi le 10 mars. À la suite d'ailleurs, il y a eu un courrier de 165 sénateurs co-signé par Stéphane Piednoir et Vincent Delahaye qui a été envoyé au Premier ministre François Bayrou. Il y a eu beaucoup d'alertes du Rassemblement national dans des questions, etc., depuis très longtemps, et je pense que c'est sans doute ceux qui disent le plus directement aujourd'hui les choses, même si les autres, comme le disait, par Cave, participent, mais partagent l'analyse, mais le disent pas. Et nous, notre espoir, je veux dire, il est très important. C'est une loi qui va être votée au Parlement le 29 et le 30, qui va finir d'être votée le 29 et le 30 avril, après donc le débat, et qui est la loi sur la simplification de la vie économique. Et Henri Alfandéry, donc député Horizon d'Indre-et-Loire, et ça sera présenté tout à l'heure plus en détail par Bruno Latsou, a proposé de reporter la loi en 2026 et de faire ce que rappelait Marc Foncas, c'est-à-dire de faire un vrai bilan en études socio-économiques qui n'a jamais été fait, ni par Bercy, ni par Roclore. Et ça, c'est quand même, pour un investissement de centaines de milliards d'euros, c'est vraiment monumental de ne pas faire ça. Et surtout pour les choix, en fait, et c'est l'obligation, c'est le calcul par le rendement par euro public investi. Est-ce qu'on perd de l'argent ou est-ce qu'on en gagne? C'est la première question à se poser. Et voilà.